the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Salut à tous les amis fans de Dragon Ball, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de lancer un nouveau concept nommé Et si. Donc dans ces vidéos, je vais essayer de prendre un événement marquant de l'histoire de Dragon Ball et essayer d'imaginer une suite sans cet événement. Donc si vous n'avez pas bien compris, par exemple, on va essayer d'imaginer la suite de l'histoire si Krillin avait tué Vegeta ou si Sangoku n'avait jamais rencontré Bulma. Ça doit sûrement vous paraître beaucoup plus clair. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à dire que l'idée m'est venue après la lecture du fan manga Dragon Ball Multivers. On assiste à un tournoi entre plusieurs univers et chaque univers est un monde alternatif ou un univers alternatif plutôt. Je vous conseille fortement de le lire. Donc après cette brève introduction, c'est parti pour la vidéo. Donc vous êtes sans savoir que Sangoku durant son enfance n'avait pas le caractère qu'il a actuellement, bien au contraire. Il était très agressif avec son grand-père adoptif. Donc aujourd'hui nous allons essayer d'imaginer la suite de Dragon Ball si cette chute n'avait pas eu lieu. Donc Sangoku a été envoyé sur Terre pour but d'éradiquer tous les habitants de la planète. On peut donc imaginer qu'après avoir été recueilli par son grand-père, il le tue lors d'une nuit de pleine lune, ce qui est l'histoire originale. A partir de ce point, deux possibilités s'offrent à nous. Soit Sangoku, à chaque pleine lune, il se transforme en Ozaru et détruit petit à petit la Terre avec sa puissance due à cette transformation, ou soit la puissance n'est pas suffisante pour tout détruire. Donc nous allons opter pour la deuxième possibilité car on sait tous que lorsqu'un Saiyan se transforme, il perd la raison, il ne sait pas ce qu'il fait, et sincèrement je crois pas qu'il soit assez fort pour éradiquer l'humanité à lui tout seul. Donc dans l'histoire originale, Goku va s'entraîner chez Tortue Géniale. Là, il va pas aller s'entraîner. Donc le niveau de Goku n'est vraiment pas extraordinaire, on peut donc en conclure que la vie autour de la région où se situe notre héros est normale. Mais il a sûrement éradiqué tous les humains qui vivent autour de lui, sur un certain périmètre, mais pas à l'extérieur, car il n'est pas assez puissant. Donc par la suite, le premier grand méchant de la saga, c'est le démon Piccolo. Ça on s'en souvient, étant donné que Goku est absent, il a sûrement pris le contrôle de la Terre. Les guerriers Z qui ont survécu vont s'entraîner chez le Tout-Puissant pour augmenter de manière considérable leur force, et surtout pour maîtriser le Mafuba pour sceller Piccolo et éviter la disparition des Dragon Ball s'ils le tuent. Ils arrivent donc à sceller le démon. Durant toute la période où le démon Piccolo a régné sur Terre, Goku vit seul, il se déroule comme il peut, sa force a augmenté comparé à celle du départ, malgré l'absence d'entraînement, puisqu'il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Donc, pour résumer, on a un Goku avec un niveau correct, mais pas extraordinaire, et certains des guerriers Z tels que Yamcha ou même Tenshinhan avec un niveau semblable à celui de Goku, voire même supérieur, dû à leur entraînement. De ce fait, il arrive à contenir Goku dans la zone où il vit, comme je l'ai dit précédemment. On vient donc de conclure toute la première partie de Dragon Ball, et vient alors la deuxième partie de Dragon Ball Z, qui celle-ci sera un tournant pour Goku. Car on se souvient, au début de Dragon Ball Z vient l'arrivée de Raditz, à la recherche de Goku. Faut savoir que le niveau de Raditz, il est supérieur à tous les personnages présents sur Terre, donc on a encore une fois deux possibilités, soit les guerriers Z présents arrivent à tuer Raditz avant qu'ils trouvent Goku, ou ils trouvent Goku et ils s'allient, et ça c'est la deuxième option. Et pour moi la deuxième option elle est beaucoup plus crédible, étant donné que Raditz est un détecteur, il peut le trouver facilement. Donc, il arrive à trouver Goku, ils se rallient ensemble, et ils éradiquent toutes les personnes vivant sur Terre. Et ainsi ils finissent le travail inachevé de Goku. Ils rejoignent alors Vegeta et Nappa pour former une sorte d'élite au sein de l'armée de Freezer. Ils détruisent des civilisations les unes après les autres, leur puissance est telle que Freezer commence à s'inquiéter et décide de tous les tuer de ses propres mains, et c'est après un combat acharné que les 4 guerriers meurent, il ne reste plus aucun Saiyan dans l'univers. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner, et je tenais à dire que cette histoire c'est juste mon point de vue en tant que fan, si vous voyez d'autres manières de la rédiger, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. On se retrouve au plus vite pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.